Coucou toi, si tu es là, c'est que tu souhaites écouter et regarder ta guidance astrologique pour l'année 2023. Que va contenir cette vidéo? Eh bien, une guidance pour ton signe solaire. Tout d'abord, en priorité, signe solaire, c'est pour ça que je fais ces vidéos astrologiques. Donc par exemple, si tu es du signe du Bélier, cette guidance va plus ou moins te concerner. Il s'agit quand même d'une guidance générale, donc elle peut ne pas convenir à tout le monde. Et n'oublie pas que tu as ton libre arbitre et que tu es capable de décider par toi-même. Il s'agit juste d'une guidance. Alors, donc ce qui est important, c'est que tout d'abord, je vais faire une guidance pour le signe astrologique solaire. Donc, je vais utiliser pour cela mon tarot de Moana, le Moana Dreams Tarot. C'est le seul tarot que j'ai créé en fait. Voilà, qui a été publié il y a déjà un petit moment. J'ai un peu chaud ce matin. Je vous avoue qu'il fait quand même très très doux. Tant mieux d'un côté, mais d'un autre côté, c'est un peu bizarre parce qu'on a eu très froid, maintenant on a presque très chaud. En journée, on dépasse les 22 degrés là en ce moment, donc c'est un petit peu bizarre. Donc le Moana Dreams Tarot que je vais utiliser en premier pour la guidance. Ensuite, je vais le compléter avec l'oracle The One de Symbole Essence. Voilà, qui est un oracle que j'aime énormément. Et je finirai la guidance par un message de Marie avec mon oracle des 3D. Voilà, petite guidance avec Marie. Quel est le message qu'on a besoin de recevoir de Marie? Je pense que c'est important que je fasse aussi un petit message à l'aide de l'énergie de Marie. Donc ça, c'est la guidance de base. Si ton signe astrologique lunaire est le Bélier et que tu as envie d'écouter cette guidance, il peut y avoir des points qui effectivement vont se réaliser ou vont résonner en toi. Donc, si ton signe lunaire ou ton ascendant est Bélier, si c'est la vidéo du Bélier, après, voilà, c'est pareil pour tous les autres signes. À ce moment-là, tu peux évidemment écouter aussi cette guidance, mais elle est faite en priorité pour le signe solaire. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser. Et pour terminer, si ton signe, le signe pour lequel je fais la vidéo, tu as ta planète Vénus dans ce signe-là, eh bien, il y aura un message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Volio Bene et Sandy Tatou 2.0. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire. Je ne suis pas sûre de l'avoir été. Mais globalement, voilà comment vont se présenter ces guidances. Donc, une guidance générale pour le signe en question. On terminera avec la guidance de Marie. Et pour le signe, si la planète Vénus est dans ce signe-là pour toi, eh bien tu recevras un message aussi avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et donc, on va commencer tout de suite avec la guidance astro du signe concerné. Donc, je vais démarrer par les signes de feu. Je vais faire les 3 signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Ensuite, je ferai les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Les signes d'air, Gémeaux, Vierge et Balance. Et je terminerai par les signes de terre, Capricorne, Verseau et Taureau. Donc, on se dit à tout de suite. Bonjour amis Verseau, Verseau, signe d'air. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait une boulette dans mon guidebook d'extension des paroles arc-en-ciel, mais je vais le renvoyer à tout le monde parce que le Verseau s'est glissé dans les signes de terre. Donc voilà, il y avait un bug, personne ne me l'a signalé. C'était pour voir si vous suiviez en fait. Non, mais je m'en suis rendu compte justement en revisionnant mon PDF. Je me suis dit, non, mais il y a un truc qui va pas, là. Il n'est pas dans le bon truc, lui. Dans la bonne catégorie. Donc, voilà. On attaque les signes d'air avec le Verseau en premier. Le Verseau. Ah là là, j'en aurais des choses à dire sur le Verseau. L'extraterrestre. Voilà, le Verseau. C'est l'extraterrestre du zodiaque. Notre petit martien. Alors, c'est un être qui va être souvent un peu détaché. On a l'impression qu'ils ne sont pas très connectés. Quand on leur parle, etc. Ils sont dans leur monde quelque part. Et pourtant, c'est des gens très sociables, qui aiment les autres,
qui aiment être entourés. Ce sont des gens très intelligents qui sont un tantinet rebelles et un peu individuels par moments. Ils aiment les gens, mais ils aiment bien aussi leur solitude. Ils ont une grande logique. Ce sont des gens qui sont très capables de travailler en équipe, mais qui ont aussi beaucoup d'indépendance. Donc, ils sont à l'aise sur les deux fronts. Donc, ils aiment faire partie de groupes, se sentir, comment dire, oui, faire partie d'une unité, etc. Et pourtant, c'est rarement le cas parce que ils sont, je vous dis, un petit peu comme les extraterrestres du zodiaque. Et pourtant, j'ai beaucoup de tendresse pour ce signe, puisque j'ai une de mes sœurs qui est Verseau. Et ce sont des gens qui sont utopiques, c'est-à-dire que même dans les choses les plus dramatiques, ils voient toujours le positif et le bout du tunnel. Donc ça, c'est une particularité de ce signe, c'est de viser toujours plus haut, de voir plus loin, d'attendre le meilleur alors qu'ils sont des fois dans des situations très compliquées. Alors, le côté dark side du Verseau, c'est qu'il peut être justement individualiste. Hein. Je vous disais, il aime bien des fois sa solitude, mais parfois, ça prend des proportions où il va avoir un côté individualiste, c'est-à-dire jouer pour soi et pas pour les autres, et ne regarder que soi. Quand ils sont noirs, hein, il y a des Verseaux lumineux et d'autres sombres. Ça peut être des gens très superficiels, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire quelque chose, mais qu'en fait ils pensent complètement le contraire, mais ils vont donc vous faire croire à certaines choses, et en fait vous tombez dans le panneau et vous allez avoir beaucoup de souffrance. Ça m'est arrivé avec une personne Verseau, où je suis tombée de haut en fait par rapport à cette personne-là. Donc voilà, parfois ils peuvent manquer de sérieux aussi, ils peuvent être trop légers, prendre les choses trop à la légère. Ils ont une forme d'arrogance aussi. Ce sont des gens qui sont parfois instables, qui ont la peur de s'engager, qui manquent de réalisme parce qu'ils sont, comme je vous le disais, dans leur monde. Ça, c'est le côté sombre. Et il y a toujours un côté lumineux, un côté sombre. Il y a des Verseaux très lumineux qui ne vont pas avoir du tout de côté sombre. Il y en a qui sont complètement sombres et il y en a qui ont un équilibre des deux, en fait, les deux nuances. Voilà, ça dépend de comment ils sont lunés, etc. Le mantra pour ce signe, j'assume ma différence. Parce que même s'ils se sentent différents, ils sont très heureux d'être différents, en fait. Alors, ce qui est une très bonne chose. Donc, pour les Verseaux, on va voir un petit peu ce que ça donne pour l'année 2023, hein. Allez, on y va avec le tarot tout d'abord. Qu'est-ce que cette année vous réserve? Quels sont les conseils, la guidance que vous allez retirer de cette vidéo? On va voir tout ça ensemble. Alors. Ah, j'ai pas regardé la coupe, flûte. Je recommence. Ouais, parce que c'est important de regarder le dos de deck. Pour les autres signes, je l'ai fait. Donc, allez, on refait, on efface, on refait. C'est pas grave. Parce que ça donne une information. C'est que ça devait être comme ça et pas autrement. Tac. Le 5 des bols. Alors, là, on est dans quelque chose de plutôt tristouné, négatif. Dans le sens où il y a une perte, il y a quelque chose qui s'éloigne, il peut y avoir une rupture sentimentale, une déception, le fait voilà de perdre quelque chose de précieux. On sent beaucoup de chagrin hein, à travers ces larmes, les larmes de ce personnage qui est recroquevillé sur elle-même comme ça, et beaucoup de tristesse. Donc, il va y avoir des choses difficiles pour l'année 2023. Ça ne veut pas dire que ça va être teinté uniquement de tristesse, mais encore parfois des caps à passer qui sont difficiles. Voilà, hein, c'est ça que ça évoque en fait. Alors, on va regarder la guidance. Donc, c'est peut-être le début d'année qui est difficile aussi. Hein. Souvent, ça annonce la tendance du tout début. Donc, on va voir un peu ce que ça donne avec le reste des cartes. Bon, déjà, on est à l'endroit. Donc, ça, c'est plutôt bien. On n'a pas de blocage. On a quand même des cartes qui sont plutôt bonnes de toute façon dans l'ensemble. Donc, des fois, on voit que c'est teinté de tristesse, qu'il y a des interrogations peut-être, pourquoi telle chose se passe, pourquoi telle chose m'arrive. On a peut-être ce sentiment-là. Alors, on a quand même le chat lunaire
qui est une carte quand même d'intuition. Quand on la regarde comme ça, le chat est un animal très intuitif. On a un côté très indépendant aussi avec le chat. Donc là, quelque part, je dirais que votre indépendance, elle va un petit peu ressortir l'année prochaine parce que si on regarde ces deux cartes-là, on a encore un côté un peu indépendant, le fait de vouloir s'éloigner un peu comment dire, du chaos qui vous entoure peut-être. Voilà, il y a des choses qui sont pas évidentes dans votre vie, sur votre parcours, et vous avez besoin d'écouter vraiment votre petite voix pour aller de l'avant et aller toujours vers la lumière, hein. C'est un petit peu ça, hein, qu'on vous indique à travers ces cartes-là. Donc, très important de rester connecté à votre intuition intérieure pour évoluer dans la lumière, évoluer dans le bon sens. Et on a quand même des choses rapides. Alors, vous êtes peut-être en attente de réponses, de choses importantes pour avancer dans votre vie. La lumière va être faite parce qu'on a le 8 des bâtons et on a quelque chose d'assez rapide. C'est-à-dire que ça a pu peut-être traîner à un moment donné et puis là, hop, tout d'un coup, on a l'impression que ça tombe rapidement au niveau des nouvelles. Donc, globalement, je dirais que les énergies, elles ne sont pas mauvaises. Simplement, vous allez avoir besoin de beaucoup de ressources, de beaucoup vous ressourcer, de beaucoup de solitude pour avoir des réflexions construites qui vous permettent d'aller de l'avant et de toujours vous projeter dans un avenir plus lumineux que la période peut-être que vous traversez. Voilà, on a vraiment cette sensation-là. Après, en soi, c'est pas mauvais, hein. Voilà, on vous dit juste qu'il y aura probablement beaucoup de périodes de solitude, de réflexion, réflexion sur l'avenir, des inquiétudes aussi, je dirais. Mais il y a aussi des choses qui se décantent et qui sont positives. On a de l'action avec les bâtons, hein. Donc c'est pas complètement mauvais non plus, quoi. Voilà. Après, il faut peut-être vous préparer justement à ces périodes de solitude et d'introspection. Je dirais plutôt ça. Allez, on va regarder avec l'oracle. Hop, on va voir ce qui se profile pour vous. Et elle est tombée toute seule. On a objectif, déploiement, volonté. Magnifique, hein, avec une belle rose. Alors, on va décaler tout ça. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu l'ensemble. Alors, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Suivez toujours votre objectif. Pour ça, il va falloir des prises de recul, suivre votre intuition. Ce que votre intuition vous dit, c'est votre meilleur allié. Je le dis tout le temps. Savoir vous éloigner des choses qui sont un peu chaotiques et qui vous perturbent de trop pour pouvoir garder votre objectif en tête et le mener au bout, cet objectif. Hein, on a la volonté de continuer malgré des choses qui sont environnantes et perturbantes, qui sont dans votre environnement, pardon, et perturbantes. Donc pour cela, voilà, il va falloir, quand vous sentez que ça va déborder et que vous ne vous sentez pas bien, il faut prendre du recul, vous éloigner de tout ça, prendre un petit peu de temps pour vous, pour justement vous ressourcer et entendre votre petite voix qui vous crie des choses et que dans le brouhaha du quotidien, vous n'entendez pas en fait. Voilà, donc ça va être une année où vous allez devoir équilibrer certaines choses, hein, je dirais un petit peu comme ça. Alors, être à la disposition des autres, aider, soutenir, évidemment que vous devez le faire, hein, quelque part c'est votre devoir, je pense, par rapport à certaines personnes de votre entourage, mais il faut aussi penser à vous et vous ressourcer pour ne pas chuter vous aussi à votre tour, vous voyez? Donc voilà, c'est important de tenir compte de ça, je pense. Alors, on va voir le message de Marie, qui va vous délivrer, je pense, une belle guidance par rapport à tout ça. Une discipline de fer. La carte de l'empereur. La carte de l'empereur, hein, la numéro 4 dans mon oracle, qui est reliée donc à l'arcane majeur de l'empereur. Alors, on a une femme, hein, c'est un jeu qui est très très féminin, mon oracle des 3D. Il n'y a pas de représentation masculine hormis le cœur sacré. Donc vous voyez une religieuse avec un air un peu renfrogné, qui a l'air très décidée, très déterminée à faire, à faire respecter ce qu'elle a dans la tête en fait, hein, aux autres. Alors ça c'est une figure d'autorité, figure parentale, structure, solidité, règles, discipline.
et un manque d'indulgence quand c'est vraiment dans le trop plein, dans le négatif. Il semble que tu aies besoin de te remettre sur les rails car rien ne va plus. Adieu la procrastination, n'aie crainte, la mère supérieure va t'indiquer la marche à suivre. Elle marche dans les pas de Marie et se manifeste pour t'aider. Elle peut paraître un peu trop rigide et bornée parfois, mais ses conseils sont précieux tout de même. Elle veut seulement te faire comprendre le message suivant. Sans discipline ni organisation, tu n'arriveras à rien de bon. Il est temps de repenser certaines tâches, de remettre de l'ordre dans tes priorités. Fais des listes, des plannings, délègue aussi certaines tâches à autrui, que ce soit au travail ou à la maison. La discipline est la clé de ton succès. Le cristal avec lequel vous pouvez travailler, c'est l'œil de tigre. La véritable discipline, c'est de ramasser des fraises sans en manger une seule. Cette citation, elle est de Doug Larson. Alors, oui, on vous demande d'être peut-être plus organisé. C'est-à-dire, quand je vous disais de prendre aussi du temps pour vous, ça fait partie d'une organisation. C'est-à-dire, oui, je me dévoue, je fais ce que j'ai à faire, etc. Mais je pense aussi à me ressourcer, mais je pense aussi à moi. Très important. Je m'octroie ces moments de repos, de ressources pour pouvoir continuer justement, pour pouvoir continuer à avancer et à me projeter. Si je ne fais pas ça, ben je vais m'écrouler aussi. Donc là, rien ne va plus, on est bien d'accord. Donc voilà pourquoi on vous dit d'avoir une discipline de fer. Donc repensez votre organisation pour justement que tout soit équilibré et que dans cette organisation, vous ayez aussi du temps pour vous. C'est important. Voilà, prenez en note hein, les Verseaux. Alors, on va continuer et terminer cette guidance avec le magnifique oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Ça, c'est si vous avez votre signe, votre planète, pardon, Vénus en Verseau. Donc, pour ceux qui ont Vénus en Verseau, eh bien, je vais tirer une carte et l'interpréter de façon intuitive. Et on a prière, vœu, foi. Alors, parmi les moments qui vous sont dédiés, que vous allez prendre pour vous, on a le fait de prier, de méditer, d'être connecté à soi et se connecter avec l'univers, avec Dieu, si vous êtes croyant, pratiquant, etc. On a le fait de ne pas lâcher son vœu, évidemment, et de continuer à prier, de continuer à y croire. On a cette foi inébranlable hein, chez vous les Verseaux, c'est ce que je disais quand je disais que vous étiez utopique et que voilà, vous voyez toujours quelque part le positif même dans des situations extrêmes. Eh bien, on est vraiment très connecté là-dedans avec cette carte. Donc, pour vous, au niveau sentimental, au niveau amoureux, on vous dit de ne pas perdre de vue votre vœu, hein, voilà, continuez à prier. Alors, prier pourquoi? Ben, peut-être croire en l'amour à nouveau. Si on a subi une rupture, il faut avoir foi en l'amour. C'est ce qu'on vous dit à travers cette carte. Pour ceux qui sont en relation, eh bien, quelque part, on a l'impression que les choses peuvent quand même s'améliorer avec cette carte-là. D'accord? Prière, vœu, foi, hein, on est quand même dans des choses où on y croit encore. Et quelque part, on vous dit, ben, oui, il faut y croire encore. Et si cette relation venait à ne pas marcher, à un moment donné, l'amour est toujours là, l'amour existe toujours. L'amour existe encore, hein, c'est une chanson de Céline Dion, ça. Mais voilà, l'amour existe encore, donc ne jamais perdre de vue que ce vœu d'amour que vous avez au plus profond de vous dans votre foi est toujours là et peut être exaucé. Voilà, c'est un peu comme ça que je dirais les choses. Donc voilà pour vous, pour toi, ami Verseau qui regarde cette vidéo. Pour vous, tous les Verseaux qui regardaient cette vidéo. Donc merci d'avoir suivi votre guidance pour l'année 2023. Eh bien, moi, je vous souhaite plein de belles choses, évidemment. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à commenter cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait en cliquant sur la petite cloche pour pouvoir avoir toutes les notifications et suivre mes projets actuels et à venir. Voilà, donc je vous souhaite évidemment que tout se passe pour le mieux. Et n'hésitez pas à écouter aussi la vidéo de votre signe lunaire et de votre ascendant. Hein, pour avoir des compléments d'information, parce que parfois ça peut faire aussi un peu
basculer les choses d'un côté ou d'un autre selon les guidances que vous recevez. Voilà, et ce sont des guidances générales dans tous les cas. Donc je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.